Alain Carpentier, bonsoir monsieur le professeur, vous êtes le concepteur du cœur Carmat, ce cœur artificiel, et c'est une aventure passionnante, on va la raconter ensemble. Et à vos côtés, vous êtes venu avec le président du conseil d'administration de cette société qui est française, Carmat, Jean-Claude Cadudal, bonsoir. Alors vous êtes d'ailleurs venu, professeur, avec le cœur, on peut le montrer, voilà. Je suis venu avec ce qu'on m'a demandé de montrer, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de la société Carmat, dont le président, que je salue, est un ancien de EADS. Et si je mentionne tout de suite EADS, c'est pour mentionner le souvenir de Jean-Luc Lagardère, qui, avec moi, a lancé cette aventure. Carmat. Ce cœur artificiel a été donc greffé à un deuxième patient. C'était au cœur de l'été, le 5 août dernier au CHU de Nantes. Comment va-t-il ? Écoutez, mon avis n'a pas beaucoup d'importance. Alors, comme j'aime me surprendre, j'ai demandé tout simplement l'avis des gens qui ont soigné ce malade, le professeur Duvaux, et puis l'avis du malade lui-même, parce que c'est important. Alors, je vais vous lire quelques extraits de cette lettre que j'ai reçue. Ah, il vous a écrit, le malade? Ah, ben, bien sûr. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça n'est pas moi qui parle, oui. C'est la lettre. Donc, après une douzaine de jours en réanimation, le malade a récupéré progressivement un état général très satisfaisant. Il a retrouvé son autonomie, il va seul aux toilettes, assure seul son hygiène corporelle, se déplace seul dans sa chambre, où il fait régulièrement du vélo d'appartement. Il ne va dans son lit que pour les seuls moments de sommeil et de relaxation. Vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on raconte quelquefois. L'épreuve d'effort réalisée a atteint le niveau maximal, sans anomalie respiratoire. Très bien entouré par l'équipe paramédicale et les kinés, il fait régulièrement des sorties dans l'enceinte de l'établissement ou le jardin. Il est intégré dans un programme de rééducation et reconstitue ainsi sa masse musculaire. Son moral est exemplaire. Je suis trop long. Non, non, pas du tout, mais parce que je voulais simplement dire que, professeur, regardez, en même temps, on montrait sur BFM TV les images de la radio de son cœur, des images que vous nous avez données, et c'est assez spectaculaire. Donc il va très bien. Donc il va très bien, mais enfin c'est dit par l'utilisateur lui-même, ce qui est beaucoup plus important que moi. Et il a remarquable, je termine rapidement, il a remarquablement intégré sa situation et il est très volontaire, ce qui le rend de temps à autre un peu impatient, ce qui est pour moi, professeur Duvaux qui a signé cette lettre, un très bon signe. En bref, évolution très encourageante, plus rapide et spectaculaire qu'on ne pouvait le craindre, quand on sait dans quel état de gravité sont ces malades en phase terminale d'insuffisance cardiaque. Et alors, il sort quand de l'hôpital? Alors, il est sorti, il est sorti rentrant. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une affaire comme ça, la contribution du malade est très importante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, c'est pas comme un malade habituel, où il sort à telle date prévue à l'avance. Il a la courtoisie, la gentillesse de se prêter, si vous voulez, à la patience nécessaire pour qu'on puisse procéder aux évaluations successives naturelles. Alors, je ne peux pas vous dire où il est là, parce que naturellement, ou pas naturellement, mais il souhaite beaucoup ne pas être médiatisé. Alors justement, il y a beaucoup de discrétion sur l'identité de ce patient. Pourquoi cette discrétion ? Ben parce que c'est le respect qu'on doit aux malades, de souhaiter et de respecter. C'est lui-même qui veut justement ne pas être médiatisé pour pouvoir tranquillement se rétablir. Il l'a dit formellement. Il Il vient de Loire-Atlantique, ça on peut le dire. Il vient de France. Il a déjà pas mal. Plus de 70 ans. Il a... Un peu moins ? Un petit peu moins, et beaucoup moins que le précédent en tous les cas. Que faut-il être ? Quels sont les critères pour être finalement choisi par vous, par vos équipes, par les équipes du CHU de Nantes, et bénéficier de cette greffe de cœur artificiel ? Je sais que vous êtes en train, en ce moment, de rechercher 2 patients. Alors, les critères sont une question évidemment très importante. Les critères sont bien connus parce que nous ne sommes pas les premiers à avoir inventé un cœur artificiel. On verra en quoi le nôtre est différent des précédents. Mais le choix du malade
vous avez parfaitement posé la bonne question, est essentiel. Alors, ce sont des critères que je vais résumer de la façon suivante. C'est les malades qui sont en insuffisance cardiaque dite terminale, avec quelques semaines d'espérance de vie devant eux. Seulement quelques semaines d'espérance de vie. Ce patient, ça fait donc plus de 70 jours qu'il vit avec le cœur, grâce au cœur Carmat. Plus que 70 jours, absolument. Et alors, il est différent en quoi, votre cœur? Parce que vous l'avez dit vous-même, on a fait des greffes de cœur artificiels dans le passé. Qu'est-ce qu'il apporte de différent? Alors, bon, ça, c'est la question essentielle. Pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure, qui est une aventure très de longue durée et importante? Et qu'est-ce qui différencie le cœur Carmat des cœurs existants? Alors, grosso modo, quand on a une insuffisance cardiaque terminale, la première solution et la meilleure, c'est la transplantation cardiaque. Bref, pourquoi la meilleure? Parce que c'est une solution totalement biologique. Malheureusement, chacun sait qu'il n'y a pas suffisamment de greffons cardiaques disponibles. Deuxième solution, les solutions d'assistance, mais qui doivent être suivis d'une transplantation, donc ça ne règle pas le problème. Et troisième solution, celle que j'ai choisie depuis le début, car le cœur Carmat est le premier cœur artificiel totalement dédié au remplacement cardiaque définitif. Le premier patient avait été opéré en décembre 2013. Il avait, je crois, 78 ans. Il est mort 74 jours après. Que s'est-il passé avec le recul? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je vais demander à Jean-Claude Cadudal de répondre à cette question. Et rappelons-le, est le président du conseil d'administration de la société Carmat. C'est des questions difficiles, ce que je vois. Non, comme l'a dit le professeur, les gens qui sont volontaires pour les essais cliniques sont des gens qui ont des pathologies lourdes et qui ont une espérance de vie très très courte. Force est de constater que le premier patient a eu un état de santé qui, au bout de quelques semaines, s'est dégradé très rapidement. Donc ça, il était, on peut dire, épuisé du point de vue physiologique, du point de vue physique. La prothèse, elle, son rôle, en fait, c'est d'interagir avec le patient. Alors, je peux pas dire que ce soit un vrai dialogue au sens humain, mais il y a une interaction entre les deux. Et qui parfois ne prend pas, en fait. Et cette interaction, si vous voulez, a conduit la prothèse à être extrêmement stressée. La prothèse a subi un stress. On a mis des semaines, des mois avec les meilleurs laboratoires européens et on va dire un des 5 spécialistes mondiaux dans ces domaines-là pour analyser, pour comprendre ce qui s'est passé et lever à un tous les risques qui ont été identifiés. Voilà. Il n'y a pas de zéro risque dans nos domaines. Bien sûr. On est toujours un petit peu sur surtout une marge avec des assez patients étroite. qui sont vraiment Surtout avec des patients qui sont âgés et qui ont une pathologie très très lourde et en fin de vie. Mais alors, donc il y avait au départ 4 opérations prévues, c'est ça? Oui. Celles effectuées. Hein, et là, on parlait donc de ce deuxième patient qui va très bien et qui sortira visiblement bientôt de l'hôpital. Et puis il y a 2 autres opérations prévues. Il y a un casting entre guillemets qui est effectué. Oui. Du point de vue des essais cliniques, là aussi, nous sommes très contraints par les protocoles des essais cliniques. Il est vrai que les 4 premiers patients, en fait, le chiffre de 4, c'est pour donner une image. Ce qui est important, c'est que les patients, la situation des patients, leur santé s'améliore. Voilà. Et que, en fait, leurs organes Mais c'est quoi l'objectif, finalement? L'objectif, c'est de redonner une vie sociale aux patients. In fine, c'est ça l'objectif. C'est de pouvoir, finalement, revivre normalement. Revivre normalement. Alors, comment on procède? Déjà, il y a la situation, on va dire, pathologique du patient qu'il faut restaurer. Que les organes soient bien irrigués, que les fonctions vitales reprennent le dessus. Et ensuite, il faut que ce patient, sur le plan social, ait une qualité de vie qui lui permette de retrouver son rôle dans le monde. Confirmez qu'une nouvelle étude élargie est prévue avec une vingtaine de patients suivis à plus long terme? Les protocoles d'essai comprennent en fait deux phases. Les premiers patients sont dans un état de santé très très fragile. Et ensuite, une fois qu'on a démontré la qualité de la prothèse, c'est-à-dire il n'y a pas de thrombose, l'oxygénation du corps se fait bien, ensuite on passe sur une deuxième série d'essais sur des patients un petit peu moins malades, mais qui conduisent
à la commercialisation du projet. C'est comme ça. Oui, parce qu'il faut rappeler, c'est que la société Carmat, elle est en bourse. Elle est cotée. En bourse. Elle est cotée, oui. Ouais. Mais alors comment, justement, on peut marier des objectifs médicaux avec des objectifs commerciaux? Il n'y a pas de dissociation, en fait, entre les deux. La façon dont notre pays gère l'innovation, en fait, on soutient la partie amont de la recherche. Mais, par exemple, une société comme Carmat, qui ne fait pas de chiffre d'affaires, n'est pas accessible au crédit bancaire. Pas de chiffre d'affaires, pas de banque. Les banques sont là pour faire le développement. Ensuite, il faut reconnaître que les institutionnels sont assez frileux en matière d'investissement. Hein, donc, c'est d'ailleurs une des raisons... Le professeur Carpentier a eu du souci, d'ailleurs. Hein, ça n'a pas été simple de lancer tout cela. Et la preuve, c'est que nous avons 14 000 petits porteurs, essentiellement chez Carmat. Alors comment c'est grâce aux porteurs, ces petits porteurs, finalement, Carmat... oui, quelque part, oui, absolument. On a des acteurs de référence, hein, bien évidemment. Mais l'évolution de la société repose aujourd'hui sur des petits porteurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez terminé vos études, je pourrais acheter mon cœur Carmat? Non, ça veut dire que la recherche connaît une évolution fantastique. Jusqu'à présent, dans toutes les recherches que j'ai faites, on faisait appel à l'État pour être financé. Là, pas pour la première fois, mais de plus en plus, on fait appel au public qui peut participer à l'aventure du progrès scientifique. Je trouve que c'est un moment formidable. Ce que j'appelle le financement de la recherche par la recherche. Et ça, c'est un moment. C'est pour ça que je veux rendre hommage aux petits porteurs, dont je sais que la plupart sont de mes anciens malades. Ah oui. Alors j'en profite pour leur rendre hommage, leur dire bonjour et merci. Professeur Carpentier, moi je suis fasciné par la taille de ce cœur. Est-ce qu'on peut le remontrer? Parce que ça me paraît beaucoup plus gros qu'un cœur normal, non? Plus gros qu'un cœur normal, mais pas beaucoup plus gros qu'un cœur pathologique. Nous opérons naturellement des cœurs pathologiques. Et le cœur pathologique, il est gros. Quel est son poids? Celui-là, il fait, disons, 800 à 900 grammes. Alors, le deuxième patient qui va bien, vous nous l'avez dit, qui sortira, qui pourra reprendre, donc, et c'est le but, l'objectif, une activité normale. Comment on vit avec un cœur Carmat? Il y a des choses à faire? Ou est-ce que finalement, à un moment donné, on oublie qu'on a ce cœur artificiel? Écoutez, j'ai posé cette question au malade. Oui. J'ai une deuxième surprise. Vous avez une réponse? La deuxième surprise, c'est la lettre du malade. Vous êtes formidable. Elle est plus courte. Avais-je vraiment le choix? J'ai accepté votre proposition car je pensais ne rien avoir à perdre. Aujourd'hui, je ne serai plus de ce monde. Je ne regrette pas, car maintenant j'ai retrouvé une certaine activité. Je me languis seulement un peu de ne pas être encore à retour dans mon domicile, mais j'ai plein de projets dans la tête et j'ai hâte de pouvoir les réaliser. Vous voyez, quand Jean-Claude Cadoudal vous dit « retour à une vie normale », c'est véritablement notre projet et c'est notre ambition. Et ensuite, on peut reprendre justement une vie normale. On n'a pas besoin de revenir à l'hôpital. Comment ça s'entretient un cœur comme ça? Justement, c'est ce que j'ai mis dans le cahier des charges depuis le début, c'est-à-dire d'être tout à fait autonome, d'être positionné à la place du cœur normal, et de pouvoir, grâce au numérique, grâce aux simulations d'opérations, être certain qu'il peut rentrer dans le thorax du malade sans aucun effort et sans aucune conséquence. Un dernier mot sur les patients, les futurs patients. Ils seront forcément français ou est-ce que Carmat se développe ailleurs? Non, il est même de l'intérêt de Carmat de se développer en Europe et aux États-Unis. Ne serait-ce que pour socialiser le projet, entraîner les chirurgiens et faire en sorte que les grands centres hospitaliers puissent s'habituer à ce type de protocole. Donc vous avez des demandes dans des hôpitaux américains, par exemple? Pas encore dans les hôpitaux américains. Pourquoi le marché américain est plus dur? Non, c'est que nous préférons, pour des raisons un peu de logistique, on préfère d'abord socialiser le projet en Europe, dans des grands centres qui sont bien identifiés depuis pas mal de temps, et dans une deuxième étape où, d'une façon concomitante, on pourra effectivement travailler avec les États-Unis. Professeur Carpentier, un dernier mot? Ouais, mon dernier mot, c'est quand même pour évoquer une grande figure d'un grand capitaine d'industrie qui est celui qui, lorsque j'ai frappé à sa porte,
il s'appelle Jean-Luc Lagardère, m'a aidé. C'est le premier à avoir cru à votre projet. Oui. Carmat, c'est Carpentier, certes, mais surtout Matra, et Matra, c'est Lagardère. Ça aurait pu être Carla, remarquez, hein, mais on a, à l'époque, sagement pas utilisé cette terminologie. Merci, professeur Carpentier, d'être venu sur le plateau de BFM Story. Merci à vous, Jean-Claude Cadudal, président du conseil d'administration de